Alors bonjour mesdames, écoutez, on va démarrer le cours. Le sujet en fait qu'on va essayer de traiter, c'est la capacité que nous avons de nous contenir. Ça va? Comment on va essayer de résister des fois Ouais, on va essayer d'expliquer en quoi le fait de résister, de se contenir, pour pas s'énerver, pour pas détruire l'atmosphère, pour pas envenimer les choses, est très très important dans la Torah. Oui. Alors, peut-être au départ, il faut savoir que quand c'est écrit dans le Sefer Bereshit que Kadosh Baruch Hu a créé l'homme au départ, n'est-ce pas? Et c'est marqué L'Otov Yot Adam Levado, donc ce n'est pas bien que l'homme soit seul, et c'est lo Ezer Kenegdo. Oui? On va lui faire une aide, Kenegdo. Alors comment se traduit Kenegdo? Hein? Soit ça veut dire face à lui, soit ça veut dire contre lui. Ça va? Kenegdo, c'est contre soi. Ça peut dire soit face à soi, soit contre soi. Et Rachid amène la Gemara, en fait c'est la Gemara qui explique ça, que en fait c'est marqué Zacha, si l'homme est méritant, alors Ezer, n'est-ce pas, ce sera une aide. Et sinon c'est connu, hein, et sinon Kenegdo, c'est contre soi. Et la Gemara a d'expliquer là-bas, il y a une Gemara dans Sota d'Afyut Zayin, la Gemara dit que Kenegdo le ilachem, comme ça dit Rachid, elle va lui faire la guerre. Ça va? Ça veut dire quelque chose qui est vraiment contre soi. Après, quand on réfléchit, vous êtes des femmes, vous avez une nature féminine, vous faites partie de la gente féminine, donc vous avez une nature féminine, vous avez une façon de penser féminine, vous avez des sentiments féminins. Ouais, votre mari, c'est pas ça. Hein. D'accord? Lui, c'est pas du tout, il n'a pas ses sentiments, il n'a rien de commun. Donc, de façon naturelle, c'est plus contre soi qu'avec soi. On est d'accord? Hein, si on réfléchit pas, c'est antinomique. On ne peut pas vivre avec un homme. On n'a rien à voir avec un homme. Tu vois. Après, on dit, bon, il faut qu'on ait une famille, des enfants, comment on va faire? Mais en vérité, il faut savoir que de nature, c'est contre soi. Quand je dis de nature, ça veut dire qu'il n'y a rien de très commun entre un homme et une femme, au niveau sentimental, au niveau au niveau des besoins, au niveau de plein de choses. Ouais, il y a plein de choses qui nous contredisent. Donc si la personne n'a pas compris qu'elle est en face de quelqu'un qui est contre soi, entre guillemets, ouais, et qu'il faut comprendre que dans le contre-soi, il y a quelque chose à gagner. Oui, vous avez vu que tout s'oppose dans la vie, mais dans l'opposition, on tire des leçons. Vous avez un neshama, vous avez un corps. Vous avez le blanc, vous avez le noir, vous avez le pur, vous avez le pas pur, vous avez comment on va dire, vous avez le cachère, le pas cachère, tout s'oppose en fait dans la vie. D'accord? Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne peut pas définir sans délimiter ce qui s'oppose. On ne peut pas définir le bien si le mal n'existe pas. On peut pas définir ce qui est juif s'il n'y a que des juifs sur la terre. Il n'y a pas de juifs. On est des êtres humains. Donc il faut distinguer, les choses se distinguent parce que le contraire existe. Vous avez compris? Donc le kenegdo, qu'est-ce que c'est contre soi? Ça permet de définir. Ouais. Quand vous dites on fait des brachot le matin, n'est-ce pas? Ouais. Et un homme va dire Shelo Asani Isha. Alors des fois, c'est vexant. Je ne suis pas une femme. Ouais. Et la femme, elle va dire Je ne suis pas une chifra. Ouais. C'est vexant. On dit non, en vérité, on fait une bracha. Vous savez pourquoi? Pour définir qui on est. Vous êtes une femme. Ça va? D'accord? Je ne suis pas une femme. Voilà. Je définis ce que je suis. Parce que c'est très important que vous sachiez qui vous êtes. Mais le problème, c'est de s'enfermer dans ce qu'on est. Parce que si je reste une femme dans mon couple, c'est une catastrophe. Parce que c'est contre moi. Ça va contre son mari. Et si un homme reste un homme dans son couple, il garde sa nature masculine, mais tout ce qu'elle va vouloir, il ne va pas vouloir. Tout ce elle va ressentir, il ne va pas comprendre. Vous avez compris? Donc quand on reste soi-même, c'est-à-dire quand on garde sa nature de femme dans un couple, c'est problématique. C'est contre l'autre. Ça va? On ne peut pas vivre en pensant toute sa vie qu'on va rester soi-même. C'est pas possible. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est de comprendre qu'il y a une opposition. Mais qu'est-ce que je gagne dans la différence? Et ce que je vais gagner, ce que je vais comprendre, et c'est ce que je vais inscrire dans ma conscience. C'est très important ce que je vous dis. Ce que vous allez comprendre, on fait des cours pour ça, c'est pour marquer la conscience humaine. Marquer la conscience. Parce que ce qui va articuler vos décisions de demain, c'est ce que vous avez cristallisé dans la conscience. Ouais, ce que nous on appelle le da'at, c'est-à-dire la connaissance, mais qui n'est pas une connaissance sue, mais vécue. Voilà. Le da'at, à la différence de la chorma, vous savez, il y a plusieurs mots dans la Torah pour définir la connaissance. Vous voyez, on dit la chorma. La chorma, c'est la connaissance universelle. Vous voyez, c'est la bibliothèque. Voilà, vous avez la bibliothèque, vous avez tous les livres. Après la bina, c'est la capacité à différencier les livres. Il y a la différence entre A, B, C, D, voilà. Ça c'est la bina, la nuance.
Et le darat, c'est la capacité de réagir à ce que vous savez. Vous savez, ouais, quelqu'un qui n'a pas de darat, on dit qu'un enfant n'a pas de darat, on dit qu'il n'a pas de darat, ça veut dire qu'il n'est pas capable de réagir à ce qu'il sait. Il dit, mais tu savais, oui, 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 je savais, mais j'ai pas fait attention. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de réaliser ce qu'il pense. D'accord? Il n'est pas connecté. Si vous savez et vous réagissez, c'est que la connaissance, ça fait partie de vous. Mais si vous savez sans réagir, ben c'est que ça reste de la connaissance, mais ça ne vous parle pas. Ça ne vous concerne pas. Ça n'est pas inscrit dans votre conscience. C'est ça le da'at. D'accord? Ça veut dire qu'il faut inscrire. Il faut que ça puisse me faire réagir. Et pour faire réagir la personne, alors que la connaissance n'est que virtuelle, on va dire, il faut qu'elle devienne forcément émotionnelle. Quand je dis « Ah oui, tu as raison, mais je n'ai pas fait attention », ça veut dire qu'il n'y avait pas, dans la connaissance que j'avais, les émotions qui m'auraient fait réagir. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, il faut comprendre le principe que de savoir ne m'intéresse pas, si ce n'est que je ressens ce que je sais. Tu sais que tu es marié? Oui, je sais. Tu sais, mais est-ce que tu ressens ce que veut dire être marié? D'accord? Et donc, tant que je ne ressens pas ce sentiment, comme il y a des gens... on est passé sous la roupa, mais il me parle de sa femme comme si c'était ta fiancée. Je dis, mais tu t'es marié? Ah oui, 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 c'est vrai, oui. Cristallisation, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut que les événements te marquent. C'est pas que tu sais. Pourquoi c'est grave? Parce que la passion est plus forte que la raison. Et si je suis passionné par autre chose, la raison qui vont justifier le kenegdo va être balayée par cette passion et je vais me perdre. Vous avez compris? C'est pour ça que quand je vous parle de conscience, c'est très important que vous sachiez que ce que vous allez cristalliser en vous, vous permettra de vous libérer de ce qui s'oppose à vous. D'accord? Il faut ressentir. Il faut être capable de ressentir. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué dans la Torah. Au début de la création de l'homme, c'est marqué Vayitzer Elokim et Adam. Vayitzer Elokim et Adam, ça veut dire qu'Hachem a fabriqué l'homme. Afar mina Adama. Il a fabriqué le corps de l'homme, Afar mina Adama, de la poussière de la terre. D'accord? Il a créé à partir de la poussière, de l'eau, de l'air et du feu. Voilà ce qu'il a créé. Mais il a créé le corps humain. Vaïpar Be'apav. Il a insufflé en l'homme, Be'apav, dans ses narines, un souffle de vie. D'accord? C'est la Neshama. Ve'ayar et Nefesh Raya. Il est devenu un être vivant. Vous avez vu ce qui est marqué dans la Torah? Nefesh Raya. C'est quoi Nefesh? Hein? Non. Il y a le Neshama, il y a le Nefesh. En fait, ça se découpe en trois. Il y a le corps. Le gouffre, c'est le corps. Vous avez la Neshama, le corps. Mais entre les deux, qu'est-ce qui fait le lien? Ben, vous avez bonne conscience ou mauvaise conscience. C'est ça, hein? Ben, c'est la conscience. C'est ce qu'on appelle le Nefesh. Vous voyez, les deux sont là, le Nefesh. Quelle différence ça va faire? Qu'est-ce que ça va engendrer le fait d'avoir une conscience? C'est marqué Igma dans Chagiga qui dit là-bas que quand une personne décède, d'accord, on dit le tzaddik qui part de ce monde, l'homme juste qui quitte ce monde, c'est aussi simple pour lui de quitter ce monde que si on devait retirer un cheveu d'un bol de lait. Vous avez dans votre bol de lait, il y a un cheveu, mince. Alors je vais retirer ce cheveu. C'est aussi facile et simple de retirer ce cheveu que la personne qui décède lorsqu'elle est tzaddik. Elle quitte ce monde, c'est facile pour elle. Elle quitte ce monde comme un cheveu qu'on aurait retiré d'un bol de lait. C'est ce que dit l'Agmara. Et le rachat, le mécréant, à quoi il ressemble? Ben, l'Agmara, elle explique, elle dit, c'est comme une planche de bois qu'on aurait percée, d'accord? Et dans cette planche de bois percée, on aurait glissé une corde dans le trou de la planche. Et sur cette corde, il y aurait eu un nœud. Mais le nœud, il est plus gros que le trou, mince. Et quand on tire pour essayer de faire passer la corde, ben, c'est retenu parce que le nœud, il est plus gros que le trou, et ça passe pas. Voilà ce que dit l'Agmara. C'est ça la vie, c'est ça le rachat. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit qu'on va. La personne décède, donc le corps, il est enterré, la Neshama, elle s'envole. Il est où le nœud? Il est où le nœud? Où est-ce qu'il y a une retenue? Il est où le nœud? Il dit le nœud, il est dans la conscience. Ça veut dire qu'on part avec sa conscience. Le plus important de sa vie, c'est construire une conscience humaine. C'est la chose la plus importante qu'on puisse faire. Parce qu'on part avec. Vous comprenez ça? Et donc la personne qui est retenue sur la terre, parce qu'elle ne se voit pas partir au monde futur, elle dit, j'ai rien à faire là-bas, moi. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on a tout construit sur terre? Toute ma vie, elle se passe sur terre, j'ai l'impression que je vis des milliards d'années sur la terre, et donc je fais toute ma vie sur la terre.
J'ai construit ma vie sur... Et quand il s'agit, quand la personne arrive en fin de vie, elle dit, mais j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire ailleurs qu'ici? Et donc, cette conscience-là, il ne se retrouve pas ailleurs. Il est victime en vérité de ce qu'il a construit dans sa vie. Et cette victimisation fait qu'il est bouleversé. Mais comme on part avec son nefesh, on part avec sa conscience. C'est pas que la neshama elle part et alors c'est tout. Non, on part avec la conscience. C'est ça qu'on doit construire. Vous avez compris? Et donc c'est ça c'est ça la souffrance ici que le rachat il peut avoir en quittant ce monde, parce qu'il est retenu dans ce monde. Donc il va souffrir là où il va se trouver. Vous avez compris? Voilà. C'est comme quelqu'un, vous dites, il faut être dans la Torah et religieux. Je dis, mais que les religieux, mais je ne peux même pas les voir. Bon, il va arriver au Gan Eden. Il n'y a que de la Torah, il n'y a que des misos, il n'y a rien d'autre. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, l'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est l'antithèse du bien. C'est-à-dire que le type, il se trouve dans un endroit où il n'a rien à faire ici. Et c'est une souffrance pour lui. Parce que dans sa conscience, il n'a pas nourri ce désir de se retrouver là. Vous avez compris? C'est contre lui. Voilà. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas d'acclimatation ou d'adaptation au Olam, c'est ça les mitzvot, eh ben on va se trouver étranger là où on va être. C'est exactement pareil en couple, en fait. Si vous restez une femme en couple, c'est une catastrophe. Si on reste un homme en couple, c'est une catastrophe. Il faut arriver à conjuguer les deux êtres. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme, Adam. Betselem Elohim baraoto, il a créé son image. Zachar ou Nekeva baraotam. Mâle et femelle, il les a créés. Vous savez ce que c'est qu'Adam? Nous, on croit Adam, c'est l'homme. Non. Adam, c'est la conjugaison des deux êtres. Ça veut dire que si vous êtes femme et vous arrivez à accepter le masculin et vivre avec et vous adapter au point où vous aimez votre mari et qu'il n'y a pas d'écart entre vous et lui, ça veut dire quoi d'écart? Il n'y a rien qui s'oppose, tout se comprend. Vous savez ce que vous pouvez apporter, vous savez ce que vous pouvez vivre avec, vous savez que, comment dire, il y avait une sorte de plénitude, un amour qui va se créer, vous devenez Adam. Vous avez compris? Et c'est quoi Adam? C'est Aleph Dam. Aleph Dam, il y a du 1 et du 100. Echad et du Dam. Le Dam, c'est le corps. Adam, c'est le sang, qui est Adam ou un Nefesh. C'est marrant, Adam ou un Nefesh. Vous avez construit un être conjugué de Aleph, de 1 et de Dam. Comme si il n'y avait pas d'opposition entre votre corps et votre Neshama. Mais l'opposition, elle est déjà évidente. La contradiction, elle est en nous déjà. Parce que votre corps, il n'a rien à faire dans le ciel. Et votre Neshama n'a rien à faire sur la terre. Ça va? Et donc cette opposition, la contradiction de l'être, elle est déjà dans nous déjà. Donc si on n'est pas capable de faire le shalom avec soi-même, comment voudriez-vous qu'on fasse le shalom avec le reste? Donc c'est comprendre que, tu as bien compris que ton corps n'a rien avec ta neshama. Tu as bien compris que ta neshama n'a rien avec ton corps, tu as bien compris, c'est sûr. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à faire que les deux vont communiquer? Comment faire en sorte qu'il va y avoir une plénitude? Je me sens très bien, je me sens bien dans ma spiritualité autant que dans mon corps. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Le Shabbat, on fête la création du monde. Ça va? Mais quand vous arrivez vendredi soir, fatigué de la semaine, vous dites pas, ah super, c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Là. On dit, ah c'est Shabbat, on va se reposer, voilà, j'ai vu le canapé, super. Mais c'est pas ça, Shabbat. Et en vérité, vous avez compris, ça veut dire qu'on va réussir à faire coïncider les deux. Il faut qu'il y ait du repos, il faut qu'on puisse jouir de la situation, il faut qu'on se maquille, il faut qu'on soit belle, il faut qu'on fasse un super repas, il faut qu'on... Mais c'est marrant parce que ça répond à un besoin corporel qui n'a rien à voir avec le Shabbat. Pourtant, il faut faire coïncider les deux. Alors, il y a un discours corporel d'adaptation au fait de... Si vous dites à votre corps, tu sais quoi, c'est Shabbat, on va fêter on va fêter la création du monde. Mais qu'est-ce qu'on... La création du monde. On va fêter Hachem, il a finalisé le monde de Shabbat. Donc, on va étudier la Torah, on va aller à la prière, on va faire des télim. Mais ça n'intéresse pas à votre corps. Par contre, il dit, ouais, tu sais quoi, on va kiffer. Hein. On va faire un super repas, la table, on va la changer, on va s'habiller autrement. On dit, ah ouais, ça m'intéresse. On va faire coïncider les deux. Il faut être racham pour arriver à ce que votre corps, il suive votre neshama. Il faut être racham pour que votre mari, il suive vos intérêts personnels. Il faut être racham pour comprendre qu'il y a un besoin d'adaptation. Sinon, c'est contre soi. C'est clair? Donc, c'est ça. Et ça, c'est dans la conscience. Donc, il va falloir comprendre qu'est-ce que je vais gagner dans ma relation de couple. Qu'est-ce que je gagne? Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Et qu'est-ce que j'ai à gagner ou bien à faire, ou bien l'inverse, qu'est-ce que je peux lui apporter? Ça va? Et dès l'instant où j'ai compris ma fonction de femme, où j'ai compris qu'est-ce que j'ai à gagner d'avoir un mari, donc les deux sens, alors là c'est bon, ça s'enclenche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on va être épanoui, parce que sans lui, comment je vais me passer de lui? Autant qu'il a des choses que je vois chez lui qui sont des carences, il n'est pas sensible, il est indifférent, etc. Vous avez compris? Quand votre mari rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il s'assoit sur le canapé. C'est vrai ou pas?
Il dit, mais bon, oui, mais moi je suis occupé, je suis à la cuisine, les enfants, les devoirs, les machins, lui il est là, il est peinard. Mais il faut savoir que Adam, c'est créé de Adama. C'est de la terre. Ça veut dire qu'il est là. Il dit, mais tu m'as rien demandé. Tu m'as jamais dit, mais tu vois pas que je suis occupé, tu vois pas, tu ouvres pas les yeux, tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Il va pas comprendre. Mais c'est normal, il est Adama. Et c'est normal parce que la femme, elle est associée à son mari. On a créé crème mâle et femelle. On a détaché la partie féminine. Elle sait qu'elle a été détachée de l'homme. C'est ça que la Torah voulait nous dire. Elle est associative, une femme est associée. Elle sait s'associer. Quand une femme elle sort du boulot, tout de suite elle pense à son mari, le travail, les enfants, l'école, laver le linge, faire la cuisine. Tout de suite elle pense à ça. Son mari ne pense pas à ça. Parce qu'il n'est pas associatif. Vous avez compris? Vous pouvez lui apporter cette faculté à s'associer. Vous avez compris? Donc c'est ce que je peux lui apporter. Voilà, c'est ça que je suis, c'est ma nature féminine. Donc je sais, je suis femme, et je sais ce que je peux apporter en vrai, ce qu'il n'a pas. Il n'est pas associatif. Mais tu m'as rien demandé, tu m'as rien dit. Vous avez compris? Voilà ce discours-là, vous connaissez ce discours. Mais tu m'as jamais rien dit, et si tu m'avais dit j'aurais fait, mais j'ai pas besoin de te dire, c'est évident. Elle le ressent, elle ne le ressent pas. Vous avez compris? On a des facultés en tant que femme qui n'est pas retrouvée chez ton mari. C'est contre soi parce que ça nous agace. Alors quand on n'a pas compris, ça nous énerve. Et quand on a compris, ben, on a compris qu'on a besoin d'apporter quelque chose que lui n'a pas. C'est ça. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est important que vous compreniez que de la conscience que vous avez, ou de bien que vous allez construire, vous allez pouvoir apporter quelque chose. C'est ça. C'est ça. Pourquoi c'est important? Parce que dans la paracha de cette semaine, c'est marqué là-bas, hein, que Vaï Béchalar Paro et Aham. En français, ça se traduit par voilà qu'il a renvoyé Pharaon, le peuple. Béchalar, c'est renvoyé. Mais on voit que Béchalar, d'après le Midrash Tanchuma, il explique que Béchalar, ça ne veut pas dire renvoyer forcément, ça veut dire accompagner. Comme on a vu qu'Abraham, il a accompagné les anges qui partaient détruire Sédom. Béchalar, aussi le mot Béchalar veut dire accompagnement. Et là-bas, le Midrash d'expliquer qu'il a respecté le peuple juif, le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. Il les a accompagnés. Il leur a fait kavod. Béchalar Paro, il a dit voilà, vous partez, mais je vous accompagne en sortant. Dit le Midrash Rabbah que par le mérite qu'il avait de nous accompagner, alors dans la Torah c'est marqué que des Égyptiens qui veulent se convertir au judaïsme, on les acceptera au bout de la 3e génération. C'est-à-dire que la personne égyptienne se convertit, elle n'est pas juive entièrement, d'accord? Après, ses enfants non plus. Et la 3e génération, les petits-enfants qui vont naître, ils seront juifs à part entière. Vous avez compris? Ça, c'est marqué dans le Sefer Dvarim, dans le qui était marqué là-bas. Maintenant, pourquoi? Parce que Paro, il nous a accompagnés. D'accord? Maintenant, qui c'est Paro? Ben, Pharaon, c'est la personne qui avait décrété contre nous qu'on devait être exterminé. Paro, c'est celui qui a fait les camps de travail, qui nous a fait souffrir pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui a vu des générations d'esclavage, qui a noyé des enfants, qui a su par des médecins de l'époque qu'il avait la lèpre, et donc la seule manière de se soigner, c'était de se baigner dans le sang des enfants. Donc il tuait, je ne sais pas, 700 enfants par jour, d'accord? Voilà ce que c'est Monsieur Pharaon. Vous avez compris? Mais Monsieur Pharaon, il a eu le mérite, vous avez compris, de pouvoir nous accompagner. En vérité, c'était très très compliqué pour lui. Hein. C'est ce qu'il a fait? Il a eu un devoir de retenue. Il s'est retenu de nous haïr. Il a dit, bon, je vais les accompagner. Ça, ce mérite-là, de s'être retenu, ça lui a donné le mérite de pouvoir un jour que ses descendants pourront se convertir au judaïsme. Est-ce que vous comprenez ça? La force de la retenue, comme c'est difficile, mais il s'est retenu. C'est contre sa nature, c'est contre lui, c'est contre tout, en fait. Mais il était capable de se dire, non, moralement, ça ne se fait pas. Ouais, ou du moins, je suis reconnaissant. Avec tout ce qu'il a reçu comme Makot, Mitzrayim, les plaies d'Égypte, ouais, finalement, ça lui a permis de dire, bon, c'est bon, ça va. On va s'arrêter 5 minutes. Il a cette retenue. Elle n'a pas duré longtemps, puisqu'après, il les a pourchassés. Mais il a marqué Vaï Béchalar Paro et Aham. Il a fait du kavod. Il nous a honorés en nous accompagnant à la sortie d'Égypte. Et ça lui a donné le mérite. Regardez la potentialité énormissime que voudrait dire se retenir. Le capital qu'on peut avoir de ça. Après, on peut s'interroger de savoir, est-ce qu'il vaut mieux faire une mitzvah, c'est-à-dire de faire une action positive dans sa vie, pour construire sa conscience, ou bien il vaut mieux se retenir de faire une avéra, une faute. D'accord? Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus fort dans la conscience? Ce qui est plus fort, c'est d'alimenter en positif sa vie, ouais, ou bien de se refuser à se polluer la vie. Vous avez compris? Je dis non, je veux pas, je refuse.
Ouais, c'est comme d'accepter de faire une mitzvah ou de refuser de faire une avéra. Qu'est-ce qui est plus fort dans la conscience humaine? D'accord? En fait, ce qui est plus fort, c'est ce qui est révélateur. Par exemple, il y a une barre dans Kiddushin qui dit là-bas qu'il y a une mitzvah d'honorer ses parents. C'est ça? La Gemara, elle donne des exemples qu'elle a trouvés chez les goïms, chez les non-juifs. Les meilleurs exemples qu'on a trouvés, c'est chez les non-juifs. Ouais? Comment ils ont respecté leurs parents. Et la Gemara elle ramène là-bas. Bon, il y a l'exemple d'Alain Ben Netina, l'exemple de. Vous savez, vous connaissez ces exemples. Mais il y a un exemple qui est frappant, c'est celui de cet homme-là qui était très très riche, qui était très proche du gouvernement romain à l'époque. Et sa mère, elle vient, devant les Romains, devant tous les gouverneurs de Rome, elle lui donne une claque en pleine figure, elle lui arrache son argent qu'elle jette dans l'eau, ouais, il y avait de l'argent et de l'or et tout ça, elle lui arrache son vêtement, il n'a pas bronché. Et il n'a pas réagi à ça. Et ça, la Gemara dit, il n'y a pas plus grand respect de ses parents que ça. D'accord? Je dis, mais c'est bien, pourquoi la Gemara elle a donné un exemple de retenue? Respecter son parent? Mais non, mais il fallait dire, j'ai offert une voiture à ma mère le jour de son anniversaire. Voilà, ça c'est un vrai cadeau, c'est vrai? Pourquoi la Gemara a choisi un exemple de retenue? Il s'est retenu comment on veut dire, de lui dire en pleine figure ce qu'il pensait d'elle, alors qu'elle lui a fait un affront énormissime devant tous ses amis, devant tous les gens présents. C'est ça, non? Et son argent, son vêtement, non, il s'est retenu. Révélateur, révélateur. En vérité, comme ça. Vous mettez en balance votre respect de vous et le respect de vos parents. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Ben, en général, quelqu'un qui fait un truc pareil, il n'est plus ni mon père, ni ma mère, ni quoi que ce soit. On est d'accord? Donc j'élimine l'un pour laisser conserver l'autre. En fait, on se rend compte que non. Il s'est retenu. Ça veut dire que la valeur que représentait sa mère à ses yeux est peut-être plus forte que la sienne. Ça va? Parce que sinon, il se serait énervé. Il dit, mais comment tu ne me respectes pas? Il se serait énervé. Mais en s'énervant, il n'aurait pas respecté la valeur représentative de sa mère. Le plus grand kibbutz, le plus grand respect, il n'est pas dans la forme, il est dans le fond. C'est ce que je ressens qui est révélateur. Et manifestement, s'il avait raisonné en disant, mais comment elle m'a fait honte, mais elle ne m'a pas respecté chez son fils, ça ne va pas. Vous avez compris ce qui serait passé? Alors en fait, on aurait détérioré l'image qu'elle représente pour lui, mais dans sa conscience, ça aurait créé une dispute. Il se serait mis en colère. Mais c'est aussi révélateur du respect qu'il a d'elle. Parce que c'est quoi le kavod en hébreu? C'est quoi kavod? En hébreu, kavod, ça vient de kavet, qui veut dire lourd. Kavet, ça veut dire lourd. Ça veut quoi mettre du poids? Le respect, c'est mettre du poids dans la personne. Ça veut dire qu'il faut être capable d'argumenter et de mettre du poids dans la case maman qui est dans votre tête, dans la case papa, dans la case mari, dans la case enfant. Il y a une case, elle est vide. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Tous les arguments que vous allez trouver pour alimenter cette case, pour lui donner du poids, ça s'appelle du kavod. Vous allez honorer, vous allez respecter le poids que vous avez mis dans la personne. Donc si elle a beaucoup, beaucoup de poids, la personne, plus que vous, alors vous allez... Oui, j'ai une mitzvah de respecter mes parents. La mitzvah, c'est pas dire, oui, faut que je fasse attention de pas mal parler. Non, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'arriver à trouver des arguments qui vont justifier le respect que vous avez de vos parents. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a de spécial, papa? Qu'est-ce qu'il a de spécial, maman? Ouais. Quelle spécificité il a? Quelle originalité il a? Qu'est-ce qui fait de lui un être exceptionnel? Ouais. Tout ce que vous allez imaginer, c'est ça que vous allez mettre. C'est ça le poids. Donc le respect, il se justifie par des éléments, des arguments qui sont intellectualisés et émotionnellement touchants. Ça va? Les deux. Il faut que vous sachiez et vous ressentiez ce que vous dites. Et ça donne du poids dans la conscience. Comment je vais oser, vous avez compris? Comment je vais oser refuser ce que mon père m'a demandé? Il m'a donné la vie. C'est comme si quelqu'un, Chazé Shalom, il est en train de se noyer. Il y a un type qui arrive, il lui tend une perche, il le tire de l'eau, il lui sauve la vie. Qu'est-ce que la personne, elle espère? Quand elle a été sauvée, il dit, il va me demander n'importe quoi, je le ferai pour lui. Mais il m'a sauvé la vie. Vous avez compris? On vous a donné la vie. On vous a donné l'or lamaba. On vous a donné tout ça. Il faut être reconnaissante, évidemment. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est d'arriver à construire, à nourrir une conscience. C'est mettre du poids. Mettre du poids là-dedans. Et ça, c'est ça que je vais respecter. Je vais respecter ce que je pense. Vous avez compris? Ce que je sais. C'est ça? Non? C'est ça? Donc, en fait, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut faire kavod. Donc, les exemples de Nagmara, c'est ça. Elle a retenu. Quand je me retiens, je sais. Quand j'aime, je dis peut-être que j'aime ma mère parce qu'elle me fait plaisir. Mais quand elle ne te fait pas plaisir, non, je l'aime pas. Ça va? Non. En vérité, cet amour, il ne doit pas être conditionnel. On n'est pas conditionné par.
Je dis, mon mari, je l'adore quand il gagne bien sa vie, on kiffe, on fait des voyages et tout ça. Et moi, il avait été au chômage, je ne l'aurais même pas regardé, hein, franchement. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas à lui, en fait. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il est, je m'intéresse à ce qu'il a. Alors, il faut réfléchir à ce qu'il est, pas à ce qu'il a. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est important, d'arriver à définir les êtres en fonction des avantages. Alors, évidemment qu'on fait attention, évidemment, c'est à l'extérieur, évidemment, c'est sûr. Mais je veux dire que l'essentiel, si par exemple, malheureusement, il devait perdre son travail et qu'on avait peur de la manger, alors qu'est-ce qu'on fait? Et qu'il ne trouve pas de boulot. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, je vais aller le voir, je vais lui dire, écoute, il y en a marre, je sais pas ce que tu fais de tes journées, je vais m'énerver contre lui. Ou bien je vais dire, bon écoute, j'ai compris qu'un homme, il est fier. Un homme, c'est lui qui est responsable de sa famille, de sa maison. Je dis, écoute, c'est pas grave, on mangera moins cette semaine, c'est pas grave. Voilà, je suis avec toi, t'inquiète pas, je suis avec toi, je te soulage. J'ai compris, j'ai compris la différence, d'accord? Je dis, mais moi, je subis le fait que mon mari, moi, je suis suspendu à lui. Qu'est-ce qu'on va faire alors, s'il n'y a plus de parnassa, comment on va faire? Alors, plutôt que de m'énerver contre lui, je vais comprendre qu'en fait, il est très, très gêné, même plus gêné que moi. Parce que c'est lui, en fait, qui va subvenir aux besoins de la famille. C'est lui qui est responsable de ça. Et donc, je le rappelle à ses responsabilités et je lui fais la honte de sa vie en lui répétant, alors que j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il fait, mais j'imagine qu'évidemment, il est capable de pouvoir réagir à cette situation puisqu'il en est responsable. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Mais c'est honteux, n'importe quoi. Et donc, on vexe la personne, en fait, c'est contre soi. On n'a juste pas compris que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. On est là pour accompagner, on n'est pas là pour détruire. Et donc, Ezer Kenegdo, c'est une aide. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner la souffrance de l'autre. Mais il faut encore comprendre que c'est une souffrance, alors que nous, c'est nous qui en souffrons. Vous avez compris la différence? Voilà. Et donc, c'est très important que j'arrive à construire. La retenue, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais je me retiens parce que j'ai compris. Je me retiens parce que je respecte. Je me retiens parce que j'ai nourri cette faculté à pouvoir respecter. C'est ça. Ça s'appelle la conscience humaine. C'est ça la conscience qu'on va construire ensemble. C'est ça. Yegmara dans Baba Metzia, la Felamet Bet, l'Agma dit comme ça. L'Agma s'interroge, elle voudrait savoir, est-ce que le fait de faire souffrir des animaux, c'est interdit par la Torah ou pas? Vous voyez, ça s'appelle Tsar Balechaim. Vous voyez, la souffrance animale. L'Agma s'interroge. Elle demande, est-ce que dans la Torah, est-ce qu'on parle de ce sujet, de savoir est-ce que faire souffrir un animal, c'est interdit ou c'est assourd ou c'est interdit par la Torah? Et l'Agma voudra amener une preuve que non. Et elle amène une preuve en disant que c'est marqué dans le texte d'Abraïta, c'est marqué que si quelqu'un, comment vous dire, il a un ami qui doit décharger son animal qui est écrasé sous la masse de ce qu'il porte. Donc il y a une mitzvah de soulager l'animal et aussi de faire du chesed, d'aider la personne que j'aime. Et par contre, il y a une personne que je ne supporte pas, je la haïs, cette personne-là, mais il faut l'aider à charger son animal. L'Agma a dit qu'il vaut mieux aider la personne à charger, la personne que tu haïs, il vaut mieux l'aider à charger que d'aller décharger l'animal de la personne que tu aimes. L'Agma dit, tu vois bien que quoi? Que si le tsar balechaim, si la souffrance animale, c'était interdit par la Torah, évidemment qu'il aurait mieux valu aller aider la personne que tu aimes pour la décharger. Or, l'Agma dit que dans Hadif, il est préférable d'aller d'aider celui que tu détestes au détriment de celui que tu es, parce que la kouf est titzro, de plier son yetzerara. Je ne la supporte pas, je ne peux même pas la voir. Donc j'ai un grand yetzerara de ne pas l'aider. L'Agma dit, il vaut mieux que tu ailles aider la personne que tu haïs que d'aller aider la personne que tu aimes. D'accord? Donc tu vois bien que quoi? Ah, pourtant l'animal est en souffrance. L'animal il est écrasé sous la masse de ce qu'il est en train de la charge qu'il est en train de porter. Donc j'amène la preuve de l'Agmara d'ici que l'Agmara, c'est la Braïta, ce texte-là, il amène une preuve. Il amène dans le texte qu'il vaut mieux aider la personne que tu haïs au détriment de l'animal qui souffre, c'est que la souffrance animale n'est pas interdite. C'est ça l'Agmara. Réponse de l'Agmara, non. La kouf est trop adif. Que de faire plier son yetzerara, c'est plus fort. C'est plus fort que d'aider son prochain. Et c'est plus fort que de décharger un animal. Peut-être en vérité c'est interdit ce qui se passe. On n'a pas le droit de laisser un animal charger autant que ça. C'est interdit. Faire souffrir, il valait mieux le décharger, c'est mitzvah. Mitzvah. Seulement la mitzvah de plier son yetzerara et d'arriver à aimer quelqu'un qu'on ne supporte pas, c'est plus important que d'aider quelqu'un qui est dans le désespoir et d'aller décharger un animal qui souffre de peser une charge trop lourde. Vous avez compris ça? Comme ça dit l'Agmara. C'est plus important d'arriver à reconstruire une relation
avec quelqu'un que je ne supporte pas, que d'arriver, c'est très difficile, ça. C'est contre soi. La Gemara dans Psachim d'Afkouf Yud Gimel, la Gemara dit comme ça. Il y a un pasouk, c'est marqué là-bas, Im tiré, si tu vois, Chamor son acha, l'âne de ton ennemi, Rovetz tachat masao, qui pèse sous la charge de la masse de ce qu'il porte, ouais. Azov ta azovimo, va l'aider. Ouais, va l'aider. La Gemara demande la question, mais comment la Torah peut envisager que elle préconise que tu vas aider à décharger l'âne de ton ennemi, de celui que tu haïs. Son achas, tu ne le supportes pas et tu l'haïs, cet homme, cette femme, tu l'haïs. Mais comment on dit, mais c'est interdit d'haïr les gens. Il est marqué, et c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain dans ton cœur. Comment la Torah elle préconise d'envisager une interdiction qui est d'haïr son prochain? Si il t'arrive de voir que comment dire, l'un de la personne que tu haïs qui croule sur le poids de... Mais ça, on n'a pas le droit d'haïr les gens, comme ça la demande. Là, on parle d'une haine de mitzvah. Que monsieur, il pratique l'adultère, il trompe toutes les femmes de la terre entière, et les hommes, ils sont obligés de divorcer, et ça, tu as une mitzvah de le haïr, celui-là. Là-bas, Tosfot, il pose une question, il dit, je comprends pas. On a une mitzvah de le haïr. Mais tu m'as dit dans la Gemara de Rabbi Metzia, ouais, qu'il fallait être capable, dans le même verset, quand tu vois la personne que tu haïs, que la personne que tu haïs, elle a un âne qui porte une charge très lourde, ouais, c'est de lui dont on parle. Et bien, il vaut mieux aller pour casser le Yetzer Hara, l'aider, que d'aller aider la personne que tu aimes et qu'il faut décharger. Donc on voit bien que c'est Yetzer Hara, il y a marqué la Kouf et Titzro, c'est de Yetzer. Il n'y a pas de Yetzer Hara, puisque tu vois que c'est une mitzvah. Ce genre de personnes, c'est une mitzvah de les haïr, de les refouler. Alors comment le texte se contredit? Comme ça devant la Tosfot. Réponse de Tosfot. C'est marqué, dans le passage dans Michelet, c'est marqué, il y a marqué Kamaim, comme l'eau, Panim el Panim, car lève Adam la Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Kamaim, quand vous voyez votre reflet sur l'eau. Ouais. Là-bas, Tosfot, il explique comme ça. La personne, elle va voir cette personne-là qui pratique l'adultère. D'accord? Et donc, il est en train de tromper toutes les femmes de la terre. Et ça, c'est horrible pour les couples qui vont il y a une mitzvah de le haïr. Maintenant, il dit Tosfot. Quand la personne va voir, le tzaddik qui va voir cette personne, il va le haïr. Ça va se voir. La personne qui pratique l'adultère, elle va se voir être haïe par la personne qui l'haït. Et en se voyant haïr, elle va haïr l'autre personne. Et la personne qui va haïr pour la mitzvah, elle va voir qu'elle est haïe. Kamaïm, comme l'eau qui reflète, elle va la haïr pour une autre raison. La raison, c'est le regard de l'autre sur moi et je ne peux pas le supporter comme ça. Mais c'est une autre haine. Comment il ose me regarder comme ça, monsieur? Ça va? Alors qu'il a fait ses avérotes. Et là, on va passer à une autre haine, la haine interdite. Et c'est sur ça que le passeur qui dit qu'il faut être capable de pouvoir se retenir. Mais ça veut dire qu'on regarde la force de la retenue. C'est plus important de se retenir derrière des gens. Ça veut dire de reconstruire une nouvelle conscience qui va me permettre de me dire, mais non, il faut que j'arrive à vous expliquer quel regard il faut avoir sur les personnes pour ne pas les haïr. Ça va? Parce que le problème qu'on a, c'est quand on voit les gens mal agir, on ne supporte pas les personnes. C'est vrai ou pas? Mais c'est lui qui a un problème ou c'est ce qu'il pense qui est problématique? C'est lui ou c'est ce qu'il pense? Hein? Ou dit, ce qu'il pense, c'est lui, c'est pareil. Ou c'est pas pareil? Je vais haïr la personne ou je vais haïr la pensée? Qu'est-ce que vous allez, comment ça se réfléchit? Il dit, je ne peux pas le voir. Ah, je ne peux plus le voir, celui-là. Mais c'est lui ou c'est ce qu'il pense que vous ne pouvez plus voir? Hein? La preuve que c'est ce qu'il pense, c'est que si vous changez la pensée, vous changez la personne. Donc il ne faut pas dire je ne supporte pas la personne. Je ne supporte pas ce qu'il pense. D'accord? Et ça va m'aider. Pourquoi? Parce qu'il est bête. Parce qu'il est pas cultivé. Parce qu'il est ignorant. Parce que ce que vous voulez. Ça va? Alors qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que d'avoir de la haine vis-à-vis de lui, je vais avoir de la pitié. Et je dis qu'est-ce qu'il est bête, le pauvre. Ça va? J'ai pas de haine. Hein. Je dis simplement il n'est pas cultivé, ou il sait pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais le laisser dans cet état ou je vais essayer de l'aider à sortir de là? Quand j'ai des enfants qui ont des problèmes scolaires, je dis pas les pauvres ils sont nuls. Non, je vais trouver un prof qui va leur donner un cours de maths, C'est ça, non? J'ai pitié de mes enfants. Pourquoi j'aurais pas pitié des gens?
Je dis, mais c'est la honte de la famille, cet enfant, il a des mauvaises notes, il nous fait la honte. On va au conseil de classe que des trucs. On va en réunion de parents d'élèves, que des reproches, que des machins. Il y en a marre de cet enfant-là, je peux plus le voir. Non, je dis pas ça, non. Non, je dis pas ça. Je dis, non, non, mais je vais l'aider. C'est mon enfant, je vais l'aider. Mais l'autre, c'est pas mon enfant, mais je vais peut-être pouvoir l'aider, pourquoi pas, parce que je vois avec qui il fait n'importe quoi. D'accord. Je vais lui donner des cours particuliers. Oui, on n'est pas dans la. Parce qu'on fait un amalgame entre ce que la personne fait de ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. En fait, c'est une erreur. Il faut que tu reconditionnes. C'est-à-dire que tu arrives à comprendre que ce qu'elle fait, en vérité, c'est parce qu'elle n'est pas construite, parce qu'elle n'est pas connaisseuse, parce qu'elle n'est pas je ne sais pas quoi. Et donc, c'est ça que je veux lui apporter. Je vais essayer de l'aider à se sortir d'une situation. On peut changer les gens. La conscience, vous avez compris? On peut changer les gens. Tout est concentré dans la conscience. Et si je peux l'aider, alors je vais lui apprendre à vivre autrement, ou je vais trouver les mots. C'est difficile, hein, mais c'est mon travail. Il y a le travail de celui. C'est comme de dire, vous avez vu des gens qui se comportent mal. Le plus simple, c'est d'aller faire du lashon hara. C'est le plus facile. C'est d'aller raconter aux autres ce que j'ai vu chez lui, et ça. C'est facile. Et puis ça nous soulage parce qu'on se dit, mais on n'est pas comme ça. Et ça nous fait du bien, vous avez compris, parce qu'on n'est pas comme ça. Voilà. Mais je dis, mais si tu es tellement intelligente, ben va lui dire à lui. Razak ou Balour. Elle va lui raconter. Ah non, non, maintenant je peux pas. Ah non, vous pensez bien. Mais va lui dire, mais au contraire, tu as raison. C'est émettre, c'est la vérité ce que tu dis. C'est exactement ce qu'il fallait penser. Razak ou Balour. Mais pourquoi tu me le racontes à moi? Mais j'ai rien à. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe. Par contre, si tu peux l'aider, vas-y. Ah, tout à coup, on peut plus y aller. D'accord? Ah non, mais j'ai pas les mots, mais comment je vais lui dire? Mais comment je vais faire? Mais c'est ça la mitzvah, mon chéri. C'est pas de raconter des bobards sur les gens. C'est d'arriver à les aider à se sortir d'une situation compliquée. Et c'est vrai, tu as raison, c'est la vérité, mais c'est interdit de raconter cette vérité. Par contre, tu peux l'aider en lui racontant la vérité, en lui expliquant comment il va s'en sortir pour être meilleur. Ça, c'est facile. Ça, c'est plus difficile. Plus difficile. Mais il faut être humain, il faut être mitgaber, il faut se retenir. Il faut avoir de. Retenir, ça veut dire qu'il faut avoir une faculté à apprécier la personne au point de dire mais je ne vais jamais oser de me moquer. Parce que si c'est comme ça veut dire que Dieu il crée des créatures tordues, quoi. En vérité, indirectement, je me moque d'Hachem. Ça va? En me moquant de ça, il a créé un système humain dans lequel les gens font n'importe quoi. Alors je dis, Dieu, il s'est juste un peu trompé, quoi. Non, j'ai pas le droit de dire ça, vous comprenez? On n'a pas donné la faculté à parler pour raconter des choses pareilles. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aider la personne à s'en sortir. Et ça, c'est différent. Donc je veux dire, je comprends qu'il faille différencier la personne de son comportement. C'est ça, comportement. C'est ça qui va se passer. Je vais essayer comment dire, je vais essayer de me retenir, mais la retenue, c'est de créer une faculté forte en moi qui s'appelle respecter les gens, qui va faire que je vais me concentrer non pas sur ce que je sais de lui, mais ce que je vais faire de lui. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Non, je vais me retenir parce que je me suis trompé. Le Yetzer Hara, il veut me tromper en me faisant croire. Je vais me battre contre ça. Oui. Ce sentiment, en fait, il est en nous. Parce que nous, on se bat déjà contre soi. Et donc, si je me bats contre moi, je me bats contre ceux qui sont comme je n'aurais pas voulu être. Vous comprenez? Non, tu n'as pas demandé de te battre contre les autres. Par contre, on va te battre contre toi-même, oui. Mais de battre contre les autres, c'est d'essayer d'arranger les choses, pas de refouler les choses. Ça va? On dit non, je ne peux pas le voir, non, je ne peux pas le voir. Ok, d'accord, donc tu as évité un problème. Tu as évité un problème. Mais on ne veut pas qu'on l'évite le problème, on veut solutionner un problème. Si tu vois ça, donc la couf, c'est de plier son Yetzer Hara, c'est fondamental. Vous avez compris? Ça, c'est côté. C'est ça. Ça veut dire qu'on voit d'ici que la personne qui est tzaddik, il y a des gens qu'elle ne supporte pas, il faut être capable de briser cette façon de penser au détriment de ce que je pourrais leur apporter. C'est ça. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. L'inverse aussi est vrai. C'est marqué, l'Agma a dit là-bas, l'Agma a dit dans Sota. C'est quoi une sota? Une femme sota, c'est une femme qui est très très légère. Ouais. Et qui, elle parle avec des hommes, elle fréquente des hommes, elle tutoie des hommes, elle adore être en contact avec des hommes. Et puis bon, elle a des copains et elle parle avec eux. Elle est mariée, madame, mais bon, elle ne se met aucune retenue. Et puis, elle s'est amourachée à quelqu'un, elle lui parle, elle voit. Bon, qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, son mari, il va avoir un rouar kina. Tout à coup, on ne sait pas pourquoi, mais elle fait ça discrètement, bien sûr. Hein. Mais son mari, il va avoir un rouar, c'est-à-dire un esprit qui va venir de jalousie. Tout à coup, il devient jaloux. Il ne sait pas pourquoi. Et puis, on lui raconte, il va se rendre compte que sa femme, Mina Shamaim, elle côtoie quelqu'un, elle parle avec quelqu'un. Et il va lui dire, ce qu'on appelle le kino, il va dire à sa femme, écoute, devant deux témoins, écoute, arrête de parler avec cet homme. Finalement, elle n'a pas écouté, elle n'a pas été capable de se retenir, elle a été carrément s'isoler avec lui. D'accord? Et là, on soupçonne un acte adultère.
Et ça s'est passé devant témoin. Et il est rentré dans une salle, se discrètement avec lui. Et là, elle devient sota. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais probablement, malheureusement, il s'est passé quelque chose de grave. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller au Bédine. Après, elle va aller au Beth Amikdash. On va lui faire boire les eaux de sota. Et il a dit là-bas que si elle a fauté, elle mourra. Et sinon, si elle n'a pas fauté, madame, hein, elle aura des enfants. Si elle est stérile, elle aura des enfants. Si elle a des filles, elle aura des garçons, etc., etc. Voilà ce qui va se passer. D'accord? Elle aura un bénéfice. Maintenant, de qui on parle? Cette fille-là, elle est hyper légère. Qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi à faire et qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi à faire? C'est qu'elle n'aurait pas réussi à garder son identité de femme mariée. Bon. Et pour elle, ou alors c'est à cause de son mari, toujours c'est à cause de son mari, ou c'est à cause de sa vie un peu trop accoutumée à tout ce qu'elle vit tout le temps. Moi, elle veut un peu d'autre chose. Hein. Et donc, elle a trouvé, ou alors elle a la nostalgie de ses anciennes fréquentations et rencontres avant ton mariage. Et bon, madame, elle a envie de retrouver un peu autre chose. D'accord? Et donc, elle va essayer de retrouver ce sentiment d'amour qu'elle a perdu avec son mari, elle va le retrouver ailleurs. Et donc, elle va aller séduire, ou elle va se faire séduire, j'en sais rien. Et on arrive à des situations pareilles. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Maintenant, elle a été très amoureuse de cet homme. Elle a été lui donner un rendez-vous dans un endroit bien caché de tout le monde. Et c'est à ce moment-là que madame, elle a été capable de dire non. Je suis marié, j'arrête là. Cette retenue, voyez ce que ça lui a apporté. C'est-à-dire, Hachem, regarde ce qu'Hachem il pense de la capacité que nous avons de nous retenir. Ça va? C'est-à-dire que de construire du Tov, de construire le bien, ça ne peut se vivre qu'en opposition au mal. Vous avez compris ça? Pourquoi Hachem a créé Yetzirah? Pour qu'on arrive à affirmer le bien. Il faut que je cristallise en moi le bien. Mais ça ne peut se faire que dans la force que j'ai de muscler le bien. De quelle manière? En m'opposant au mal. Vous avez compris ça? C'est comme le type, sa mère lui met une claque en pleine figure, et il n'a rien dit, il a construit en lui cette capacité à respecter sa mère. Avant, il ne sait pas. Si vous dites, si ta mère elle fait ça, qu'est-ce que tu fais? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne sais pas. Mais là, je sais maintenant. Je sais combien je l'aime. Parce que l'affront qu'elle m'a fait, mais il est horrible. Mais je l'aime plus que moi-même. Vous avez compris ce que je veux dire? La preuve, c'est que voilà. Mais c'est des mots ce que je vous dis. Mais ça se construit dans la vie, ça. L'amour, ça se construit. Le respect, ça se construit. Parce qu'il faut arriver à agir. Et quand j'agis avec les personnes, etc., j'arrive à les aimer. C'est comme ça. Ou bien quand je réfléchis à ce qu'ils représentent pour moi, évidemment que... Et je me dis, mais ce sont des montagnes devant moi. C'est des gens qui sont des gens auxquels je dois beaucoup de respect. Mais ça se construit dans la tête, ça. Ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez nourri dans votre conscience. Vous avez compris? Ça veut dire que dans les deux sens, soit le tzaddik, il va se refuser à penser que l'eau c'est un rachat, et autant que cette femme qui est rachat, elle va se dire, mais j'ai quand même de la morale. Ouais, c'est quand même mon mari, c'est quand même, je suis femme mariée, vous avez compris? Et ça lui permet de se retenir. Ça veut dire que les valeurs qu'on a construites, la personne qui ne se retient pas, c'est celle soit qui n'a pas de valeur, soit qu'elles sont trop faibles ou pas assez puissantes pour arriver à créer une retenue. C'est ça que ça veut dire. Donc quand je sais que je suis marié et que je suis avec quelqu'un qui est en opposition totale avec moi-même, parce que je suis une femme, moi je ne suis pas un homme, on n'a pas les mêmes besoins. Je vais acheter des bijoux, il va acheter une voiture. Je vais aller à Sephora, il va aller au foot. On n'a rien à faire ensemble, vous avez compris, c'est ça. Et donc c'est savoir que de nature on n'est pas les mêmes. Il est fier, moi je ne suis pas. Vous avez compris. Donc je sais ce qu'il attend de moi. Et je sais, par opposition, ce que j'apprends et ce que je peux lui apporter. Voilà. Ce que je prends et ce que j'apporte. C'est ça qui est important. Je vous ai dit la fois dernière qu'une jeune femme, ce qu'elle rêve, c'est trouver le prince charmant. Ça va? Elle veut trouver son mari. Elle espère que ça, trouver le mari idéal, qui me plaira, qui plaira à mes parents, à toute ma famille. C'est ça que je rêve. Le garçon, il rêve de trouver la femme idéale. C'est ça, la femme qu'il aime, la femme qu'il va aimer. On a envie de trouver la femme qu'on aime. Ça va? On a envie de trouver le mari qu'on va aimer. C'est ça. On a envie. C'est ça? Ça fait partie de la nature humaine. Comme on a envie de manger. Hein? Quand on a envie de boire. Comme on a envie, c'est humain, c'est comme ça. Il faut bien qu'on mange, on se nourrisse. Il faut bien que. C'est un besoin. J'ai un besoin de me marier. J'ai un besoin de fonder mon foyer. J'ai un besoin d'avoir des enfants. Voilà, j'ai un besoin. C'est un besoin. Ouais, et quand il n'est pas comblé, c'est une souffrance. Une femme qui n'est pas mariée, elle souffre. Vous avez vu? Un homme qui n'est pas marié, il souffre. C'est ça. C'est un besoin.
Mais quand vous avez comblé un besoin, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez bien mangé, vous n'avez plus faim. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus faim. Donc ce qui vous reste dans l'assiette, ça passe à la poubelle. D'accord? Quand vous avez bien bu, ce qui reste dans votre verre, vous n'avez plus soif. Bon, maintenant je suis marié. Voilà, je suis marié. Vous avez envie de vous marier ou pas? Vous êtes marié. Donc vous n'avez plus faim. Vous n'avez plus envie de vous marier. Qu'est-ce que vous faites avec votre mari? La poubelle. Oui, j'ai plus envie. Vous avez envie. Quand j'ai bien vu, j'ai bien mangé, bon, on n'a pas d'enfants, bon, on va avoir des enfants. Bon, j'ai eu des enfants. Moi, j'ai plus envie d'en avoir, on en a trop déjà. Ça me suffit, j'ai plus faim. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris le problème? C'est que quand on réfléchit à essayer de combler son besoin, à un moment donné, on n'a plus faim, on est rassasié. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qui est en face de soi? Qu'est-ce que je fais de ce qui me reste? J'ai un mari en face de moi, j'ai plus envie. C'est un problème, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Cette façon de penser, elle est fausse. Ça, c'est la façon de penser du célibataire. Ça va? Ça veut dire que mes parents, ils sont là pour combler mes besoins. Depuis que je suis né, on s'est occupé de moi, on m'a trouvé un foyer, on m'a trouvé une école, on paye ma scolarité, on me prête sa voiture, on me prête, on me paye mes vacances, voilà, tout est à mon service. Cette façon de penser, elle doit disparaître à partir du moment où on se marie. On n'est plus là pour attendre des autres. C'est très important ce que je vous dis. Parce que c'est la façon dont on a de penser. Parce que mon mari me sert à quoi? Ça va? Ma femme, elle me sert à quoi? Évidemment, moi, je ne sais pas cuisiner, hein, donc ma femme, elle va me faire la cuisine, elle va me faire le ménage. Mais c'est pas ça une femme. Ça, c'est une femme de ménage. Ouais, mais c'est pas sa femme. C'est quoi la différence entre sa femme et la femme de ménage? Sinon, il faut trouver la connotation, la différence fondamentale. Donc, j'ai plus envie maintenant. Voilà, j'avais envie de me marier, mais j'ai plus envie de me marier. Voilà, j'ai trouvé mon mari. J'ai plus envie d'avoir d'enfants, j'ai plus envie d'avoir. J'en ai déjà, j'ai mon foyer, je suis épanoui. Donc qu'est-ce qu'on fait de l'autre alors? Qu'est-ce qu'on fait de l'autre? C'est intéressant de comprendre qu'est-ce que vous allez faire de l'autre. Quelle relation vous avez construite dans votre tête pour vous dire je vais me marier un jour? En fait, la différence, elle est comme ça. Peut-être c'est ça le sens de la Torah. Quand la Torah, elle dit, quand c'est marqué, Adam Arishon est marqué, on lui a proposé Chava, il y a marqué Lotov Yatam Levado, c'est pas bien d'un soit seul. Après, c'est marqué Yazov, il doit abandonner son père et sa mère. Yazov a vivé Veimo, Vedavak Beishto, Veyo le Basar Echad. Abandonner ses parents, ça veut dire quoi? Yazov a vivé Veimo, Vedavak Beishto, il se colle à sa femme, Veyo le Basar Echad, ils vont être une seule chair. Ça veut dire quoi d'abandonner ses parents? Peut-être ça veut dire abandonner le système parental. Ça c'est plus comme avant. Avant, tu avais tes parents, tu vois, ta maman, elle faisait tout pour toi. Quand tu arrivais de l'école, ou je sais pas, tu revenais de la fac, ou de la yeshiva, et tout était prêt, tout était là. Il y a des intentions particulières pour son enfant, mais ma femme, des fois, j'arrive, le repas n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu fais de la journée? J'ai pas compris, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Mais en fait, on fait des rapports de mère à femme. Vous avez compris? En fait, j'ai plus ma mère, mais j'ai ma femme. Donc elle est au service de monsieur. Vous avez compris? Mais c'est pas vrai. Au lieu de dire, ah mais qu'est-ce qui s'est passé, t'as pas pu faire le repas, mais t'as dû avoir un problème. Hein? Non. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Je comprends pas, mais t'as rien à faire dans la journée. Le repas n'est pas prêt, mais quand je rentre, il faut que ça soit prêt, ma chérie. T'as pas compris? C'est comme je veux avec ma mère. Hein? Mais je suis pas ta mère, moi. Le problème, c'est qu'on fait des amalgames, vous avez compris? Alors comment ça se vit? J'ai plus envie, maintenant je suis marié, j'ai plus envie de me marier, j'ai plus envie d'avoir des enfants, j'en ai déjà, j'ai plus envie. Et quand on n'a pas envie, ça s'arrête là. On est rassasié, ça s'arrête là. Comment ça se réfléchit? En fait, ça se réfléchit à l'inverse. C'est pas qu'est-ce que j'attends des gens, mais qu'est-ce que je peux lui apporter. Je vois, et bizarrement, Hachem, il a fait les choses comme ça, que ce qu'on a construit de façon forte, c'est exactement ce qui nous horripile chez l'autre. Ça nous énerve. C'est vrai, hein? Vous avez compris? C'est incroyable. Et c'est anecdote. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une aide. Ouais. Et j'ai l'impression que l'autre, il m'aide pas, il est contre moi. Parce qu'il est exactement l'inverse de ce que j'aurais voulu. Des fois, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois dire, mais si, qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Ça veut dire que des fois, il fait des erreurs. Des fois, il n'est pas sensible. Vous avez vu, comme dans la Torah, c'est marqué que Sarah, elle a remarqué que Ishmael, il tournait mal. D'accord? Il est carrément devenu idolâtre. Il pratiquait l'adultère. Il faisait des bêtises incroyables. Et elle a vu. Bon. Mais finalement, on se rend compte qu'elle n'a rien vu. Elle a su.
Et c'est ce que Rachid dit, de là on apprend que Sarah était plus prophétesse que Avram Avinu. Parce qu'elle n'a rien vu, elle a ressenti. Une femme ressent. Elle ne sait pas, mais elle ressent. Vous lui parlez d'un problème, il dit qu'est-ce que tu en penses? Il dit je ne le sens pas. Il dit tu sais, je ne sais pas, je le sens pas. Bina Yetera, elle a une intuition que les hommes n'ont pas. C'est important l'intuition. Ça veut dire que si j'arrivais à avoir ces intuitions, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que je peux savoir des choses que je ne vois pas. Je vais comprendre dans la Torah des choses que je ne vois pas. Parce qu'il y a les mots, hein. Mais est-ce que ça cache? Ça cache. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache l'explication, ce qu'on appelle le col. Ouais, le col de la Torah, la voix de la Torah. La femme, elle a cette faculté à voir ça. D'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, elle a remarqué que Ishmaël tournait mal. Et qu'est-ce qu'elle a dit à dire à son mari? Elle a dit Garesh et Amazot. Va, sépare-toi de cette femme, cette servante.Vet Bena et son fils. Parce que je ne veux pas qu'Ishmaël hérite de toi. Voilà ce qu'elle a dit. Maintenant, vous êtes Sarah, vous dites, mais il tourne mal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yitzhak, il va être influencé par cet enfant. Et j'ai surtout pas envie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien qu'on se sépare de cet enfant. Mais sans sa mère, comment tu vas faire? Sépare-toi de sa mère aussi. C'est ce qu'elle a pensé, madame. C'est ça, oui, non? C'est ce qu'elle a pensé. Maintenant, ça, c'est ce qu'elle pense parce qu'elle est sûre que son mari, il a vu ce qu'elle a vu. Elle avait à lui dire, écoute, j'ai la solution. Sépare-toi de cette femme et de cet enfant. C'est la solution. Maintenant, est-ce qu'il a vu quelque chose d'Abraham? Oui. Donc, mettez-vous à la place d'Abraham maintenant. Maintenant, Abraham, il entend que sa femme lui dire, après qu'elle ait eu Yitzhak et qu'il ait grandi, elle lui dit, mais écoute, sépare-toi de cette femme. Maintenant, moi, je suis Abraham Avinu. Qu'est-ce que je pense? Je dis, attends, je n'ai pas compris, mais qui c'est qui m'a proposé d'épouser Agar? Qui c'est qui m'a proposé? Elle a dit, je t'en prie, épouse-la, on aura des enfants. C'est elle qui m'a proposé. Et c'est elle qui me demande de me séparer d'elle. Je comprends pas, mais elle est ma femme comme tu es ma femme, et l'enfant que j'ai eu d'elle, il est comme mon enfant, c'est pareil. Et donc, ça va être Rabbeinu Abraham. Ça va être mal aux yeux d'Abraham. Mais comment ça peut être mal, puisqu'elle pense bien, elle? Elle a bien pensé ou pas? Bien sûr qu'elle a bien pensé. Mais est-ce qu'il a compris ce qu'elle a pensé? Non. Alors Hachem, il va dire à Abraham, Shema Bekola. Écoute sa voix. Ça veut dire quoi? N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Ce qu'elle t'a dit, effectivement, c'est incohérent. C'est pas logique. Non, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Dorénavant, tu comprendras que c'est pas ce qu'elle voulait te dire. Elle voulait te dire, fais attention à Ishmaël. Et toi, tu as cru qu'elle a dit, sépare-toi de cette femme. Mais c'est l'antithèse d'Abraham. Abraham, c'est par excellence le Baal Chesed, c'est l'homme qui va vouloir rendre service à toute la terre entière. Et là, tu me demandes de me séparer d'elle, mais c'est pas possible, de l'abandonner, mais c'est le contraire de ma nature. Il va avoir l'impression que sa femme est contre lui. Et quand lui va faire la tête, qu'est-ce qu'elle va penser, Sarah? Elle qui pense que c'est dangereux pour son fils Israël. Elle voit son mari faire la tête. Elle dit, mais comment ça, tu me parles d'Ishmael comme ça? Il va croire, mais il est fou, il n'a rien compris, mais c'est dangereux. Vous avez, oui. En fait, on ne s'est pas compris. Parce que l'un, il a interprété le discours d'une certaine façon, et l'autre, il a compris d'une autre manière. Et en fait, on ne s'est pas compris. Et il dit, mais mon mari, il est fou, il dit n'importe quoi, il ne se rend pas compte de la gravité des décisions. En fait, monsieur, il n'a pas compris comme toi. Et toi, tu n'as pas compris comme lui. Et en fait, le discours, il est antinomique avec ce qu'on aurait imaginé. Donc lui, il raisonne comme un homme, elle raisonne comme une femme. Mais si j'avais simplement su dorénavant que ma femme, elle raisonne autrement que moi, quand elle me dit un truc qui pour moi est incohérent, je dis écoute, j'ai pas compris, explique-moi ce que tu veux dire. Le problème en vérité, le problème en général, c'est que les femmes, elles ressentent des choses, mais elles sont sûres et certaines que leur mari, il a exactement ressenti comme elles. Alors je ne vais pas tout expliquer. Alors je vais te dire la solution. Vous avez compris? Mais lui, il n'a même pas compris le problème. Donc il ne voit pas la solution. Vous avez compris là-dessus? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu comprends la nature masculine, tu dis mon mari, c'est pas sûr qu'il a vu. C'est pas sûr qu'il a ressenti. Alors je vais lui expliquer. Je vais lui dire regarde, Ishmael tourne mal. Je vais tout lui dire. Comment ça il tourne mal? Regarde, il fait la voix d'Azara. Mais regarde, t'as pas compris que quand il fait ça, ça veut dire ça? T'as pas compris que quand il parle comme ça, c'est qu'il a eu ça? T'as pas compris que. T'as compris? Il parle des bonnes femmes, il parle des machins. Mais de quoi il s'intéresse? T'as pas compris qu'il a un problème? Bon, s'il a un problème, tu veux qu'il arrive à influencer notre enfant? Mais dis ben non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est qu'on ne peut pas le garder ici, comment on va faire? Bon, on va devoir s'en séparer, oui. Mais séparer de lui sans sa mère, comment tu vas faire? Chazé Shalom. Alors, évidemment, donc on va se séparer aussi de sa mère. T'as compris? Si elle avait dit comme ça, il aurait accepté. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle n'a pas posé le problème, elle a donné la solution. T'as compris? Maintenant que je sais ça,
Je sais comment une femme elle peut aider son mari. Et je sais comment un homme il peut gagner à écouter sa femme. Vous avez compris ça? C'est ça que je dois apporter. Qu'est-ce que je peux lui apporter qu'il n'a pas? Pas qu'est-ce que j'attends de lui que je n'ai pas. Parce que ça, à un moment donné, maintenant que je l'ai, j'ai pas besoin de lui. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas besoin de ressentir quoi que ce soit parce que j'ai déjà. Il est à mon service. Personne n'est à ton service. Il faut juste que tu comprennes quels sont tes devoirs de femme ou tes devoirs de mari. Mais pas ce que tu peux apprendre des autres. On n'attend pas des autres. On sait ce qu'on apporte. C'est ça que je vous ai dit. Que si le type, c'est un rachat, ce que je peux faire pour lui, c'est de l'aider à devenir un sadique. Pourquoi je fais ça? Parce que qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Il attend de dire, bah ouais, tu l'as vu alors, tu es restée indifférente, tu es restée indifférente à la bêtise, indifférente à la médiocrité, indifférente à ça, mais c'est moi qui suis rabaissé Hachem. Vous avez compris? Comment je vais respecter Hachem? Comment je vais l'honorer? En essayant d'arranger ce qu'est le monde qu'il a fabriqué, n'est-ce pas? Et c'est ça mon devoir. Donc je vais être mis de Gabert. On voit ça, je dis, mais attends, mais je défends mes idéaux, moi, je défends ce que j'ai construit. Comment je vais supporter des gens pareils? J'ai t'as raison. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de ta faculté à te construire. Tu dis, mais oui, c'est comme ça que je me construis en me séparant d'eux. Je ne peux plus les voir. Voilà, je vais garder mon patrimoine. Mais j'ai compris, mais c'est ça, il faut le partager. Ta conscience, elle est belle, mais partage-la. Ça serait tellement mieux qu'il arrive à réfléchir autrement. Vous savez, quand Hachem, il a dit à Abraham, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. En fait, c'est une invitation à la prière. D'accord? Abraham, il a dit, non, mais s'il y a 50 syndikim, il y a 40 syndikim, on va aller... Mais de quoi tu t'occupes? Tu vas arranger quoi? J'ai pas compris. C'est des types, c'est des criminels, ces gens-là. Ça va? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec eux? Ils laissent mourir des pauvres. C'est des gens qui n'ont qu'une valeur humaine. Pourquoi tu vas prier? Pourquoi faire? Pour les sauver. Mais qui c'est qui va sauver? C'est Hachem qui va souffrir. Non. S'il y a 10 tzadikim par ville, on va sauver la ville. Ça veut dire quoi? C'est pas la ségoula, on a créé un kollel, et le kollel, il va faire que de façon magique, les gens vont changer. Non. C'est qu'en vérité, on va créer un endroit de Torah. Et les gens, ça va rayonner autour de nous. Et cette Torah, en vérité, elle va donner envie aux gens d'aller l'aborder. Et puis ces gens qui sont au kollel, ils vont commencer à donner des cours, etc. On va changer la vie. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais tu verras qu'ils changeront. Il n'y avait pas dit tzadikim, donc ça va plus se faire. Mais ça veut dire qu'on peut changer les gens, c'est ça. On peut changer les gens simplement en leur apportant ce qu'ils n'ont pas. C'est ça qu'il voulait faire Abraham. À la différence de Noach, il a dit, écoute, j'en ai parlé. Voilà. Que j'ai fait l'arche de Noé, ils ont vu l'arche, ils sont pas fous, hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et ça n'a pas marché, qu'est-ce que je veux que j'y fasse? Il n'y a pas une personne qui est rentrée dans l'arche de Noé, comme c'est incroyable. Parce qu'on n'est pas dans la préoccupation à amener les gens, à les construire. Vous avez compris? On est là pour les informer, mais pas pour les former. C'est ça la différence. Noach, il informe les gens. Il dit, vous savez, si vous continuez comme ça, il y aura le déluge. Hein. Je t'ai informé, maintenant tu te débrouilles. Je ne suis pas là pour informer les gens. On est là pour former les gens, pour leur faire comprendre que leur attitude, elle n'a pas d'avenir. Que ce qu'ils sont en train de faire, si on leur avait fait à eux-mêmes, ils auraient souffert de ce qu'on leur fait. Ça va? Pourquoi tu fais aux autres ce que tu ne portes pas? Donc on construit les gens. On n'informe pas les gens, on les forme. Et ça, la formation, c'est d'arriver à leur faire changer leur façon de penser. C'est ça qui est très important. Ça va? Donc quand je vois un rachat, je suis dérangé. Pas parce qu'il fait, mais parce que j'aurais pu faire de lui. Ça me dérange de le voir comme ça. Vous avez compris la différence? C'est ça. Pareil, quand je vois mon mari comme ça, je me retiens parce que j'aime mon mari. J'aime ma femme. D'aimer, c'est pas de s'aimer. Parce que quand je m'aime, il y a des gens qui disent, ma femme, et si ta femme, elle grossit un peu, ça, ah non, tu vas l'aimer? Bah non. Ah, c'est plus la même, je peux pas. J'ai pas compris, mais c'est pas. Tu aimes son corps ou tu aimes ta femme? J'ai pas compris. Et tout qu'on aime moins. Mais tu aimes pas. C'est vrai que c'est important, mais c'est la personne qui compte, c'est ce qu'elle est qui compte, c'est pas ce qu'elle a qui compte. Même si elle n'est pas comme avant, mais je l'aimerais toujours parce que c'est les valeurs qu'elle représente. Mais on ne cherche pas à chercher les valeurs des gens. On cherche la forme. Vous avez compris? On est tellement influencé par la forme qu'il faut qu'elle soit comme ça et que mon mari soit comme ça. J'espère qu'il gagne bien sa vie, j'espère que machin. Mais tu l'aimes pas pour son argent, c'est pas la BNP quand même, c'est autre chose. Vous avez compris? C'est ça. Il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont. Et c'est ça, il faut reconditionner tout ça. C'est des façons, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est remoduler la conscience. Voilà. La conscience, qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête, qu'est-ce qu'on nous a fait croire, Et ça, des fois, il faut balayer, il faut garder. Il faut savoir reconditionner ça pour qu'on ait un regard qui soit plus exact et plus constant, pour que ça ne soit pas contre soi, mais avec soi. Razak, mesdames.